J'avais expliqué ceci. Jésus parlait à ses disciples ou parlait aux pharisiens. Et il leur a dit, on lui a posé une question, on lui a dit pourquoi les disciples ils mangent sans se laver les mains. En d'autres termes, ils n'étaient pas propres, leurs mains n'étaient pas propres. Leurs mains étaient sales. Et alors Jésus et le Seigneur Jésus leur a répondu, ce n'est pas ceux qui entrent qui suivent l'homme, mais c'est ceux qui sortent de l'homme. Très bien. Suivez-moi très bien. Je fais juste un résumé. Alors quelqu'un peut dire oui, Jésus-Christ a dit ce n'est pas ce qui entrent. Il faut bien comprendre ces textes avant de ici nous sommes dans quel domaine? Nous sommes dans un domaine purement spirituel. La question est physique, mais Jésus répond d'une manière spirituelle. Alors, nous allons expliquer. Jésus a commencé à citer, à énumérer tout ce qui sort de l'homme. Tout ce que Jésus a cité, on appelle ça sémence. Alors, la sémence, Jésus a dit, la sémence, c'est ce qui provient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Voilà. Et c'est ce qui souille l'homme. Alors, on a expliqué à j'avais expliqué la sémence, quand il est dans le cœur, on ne la voit pas. La sémence, c'est comme elle manifeste. La semence devient manifeste quand elle sort. Alors Jésus a dit, et le Seigneur Jésus dit, ce qui sort, c'est ce qui essuie l'homme. Si je dis que je vais te faire du mal, si je ne l'ai pas encore fait, j'ai déjà péché. Je ne suis pas encore arrivé au texte. J'ai déjà péché. Maintenant je réfléchis. Je pense à comment je vais te faire du mal. Je fais tous mes calculs. Je conclus que je dois te faire du mal à tel moment. C'est la sémence qui me dit fais-le. Alors maintenant quand elle sort, c'est comme une point. Arrive au point que je te fasse du mal. Je veux dire que là je suis devenu meurtrier. Le meurtre, ce que mais le meurtre quand il est dans la personne, c'est encore une sémence. On ne peut pas appeler quelqu'un meurtrier tant qu'il n'a pas encore rien fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est un meurtrier s'il n'a pas encore tué. Mais le meurtrier, ce n'est pas seulement qui tue quelqu'un physiquement. Mais le meurtrier, c'est aussi celui qui déteste son frère. Celui qui a la haine. Déjà, parce que quelqu'un qui haït, il est prêt à te faire tout le mal que tu veux. S'il a seulement cette opportunité, il te fera du mal. Voilà. Il te fera du mal. Alors, comme il fera ce mal-là, on appelle ça la semence. Alors, dans cette semence, c'est ce qui réside dans le cœur. J'avais posé une question hier. Dis-moi, la semence que tu as, et moi je te dis, dans quelle alliance tu proviens? Alors, que toute sémence provient de l'alliance dans laquelle se trouve la personne. On ne crée rien de nouveau. Tout ce que nous faisons, c'est dans le cœur. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu voudras faire, il faut passer à. Cela passe par le cœur. Alors maintenant, on n'est pas encore arrivé dans ce texte. Maintenant, le Seigneur la propriété physique. Vous parlez de la propriété, mais ce n'est pas ça qui suit l'homme. C'est un exemple. Un mécanicien avec toute la graisse dans ses mains. Il mange et il se rassasie. Il mange. Vous voyez quand vous avez la chikwang et mélanger. Vous allez la mélanger. Parce que la chikwang, il faut bien. Il boit son eau. Si quelqu'un qui aime boire, il prend sa bière, il boit. Et il part.
Exact que faut bella, non, bella point. Il va tomber malade, non. Allié. Mais Jésus a expliqué. Mais le Seigneur Jésus explique. Ce qui réside dans le cœur. Ce qui réside dans le cœur. Cela provient d'où? Cela provient du sang. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? À l'alliance. À l'alliance. D'origine. Au moins, est-ce que vous adorez par exemple les serpents? Vous voyez, là où on adore un serpent. Quelqu'un peut dire, moi je voyais depuis longtemps. Quand je vois quelque chose, nous disons oui. On ne peut pas contredire. On va dire oui. Oui, toi tu vois. Mais la deuxième question qu'on se posera, quelle est la sémence que tu as? Parce que toi tu n'as pas connu Dieu. Tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Quelle est cette sémence que tu as en toi qui te permet de voir? Est-ce que moi je comprends? Est-ce que quelqu'un alors c'est la sémence du serpent qui te fait voir toutes ces choses. Alors Jésus expliquait que le Seigneur Jésus explique que ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. C'est ce qu'on appelle la sémence d'origine. C'est dans le sang. L'impudicité se trouve dans le sang. La haine se trouve dans le sang. Le vol se trouve dans le sang. Les insultes se trouvent dans le sang. C'est comme ça qu'on va apprendre. Comme ça. C'est comme si on était à l'école. Nous allons bien apprendre. Maintenant, le deuxième élément. Non, personne peut dire. Le Seigneur Jésus a dit. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, naza d'accord nayo. Comme ce n'est pas qu'il y ait de l'extérieur. D'office batoyo. Nous sommes d'office. Nous sommes encore liés à ces choses. Avant de connaître Jésus-Christ. Maintenant, la deuxième étape. Mais t'as pas mis balai sigo. Pierre a lobby. Pierre dit. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Je n'ai jamais rien mangé de souillé. Qui peut souiller mon âme. Mais Christ a lobby bon côté. Mais Christ n'a pas dit ça. Christ dit. Ce n'est pas ce qui entre. Vous comprenez ce que comprenez maintenant ce texte. Ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. En d'autres termes, ce qui entre, il vient pour faire quoi? Vient aussi pour souiller l'âme. C'est nourriture. C'est une nourriture. Tout ce qui est façonné dans le monde de terre, qui provient de l'extérieur. Son objectif pour entrer dans ton corps, c'est pour souiller l'âme. Alors quand l'âme est déclarée souillée, la personne ne peut pas. C'est là où il y a un problème. On a la capacité, mais on a utilisé la capacité. Mais je n'utiliserai pas ces capacités. Parce que mon âme est souillée. Or, quand l'âme est souillée, la parole de Dieu dit nous sommes le temple de Dieu. Si nous sommes le temple, en nous, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Ils ont gardé irrépréhensible. C'est-à-dire ils ont gardé pur. Maintenant, ce qui est là comme s'il y a quelque chose qui est c'est que quelque part, communion nzambe ezala il n'y a pas de communion avec Dieu. Pourquoi la personne prie, mais fait ce que Dieu veut, il ne le fait pas. Non. Il ne le fera pas. Parce que l'âme est comment? Parce que maintenant, ce qui âme est assuyé, l'ennemi s'assure que cette personne-là m'appartient. C'est là qu'il y a notre parce qu'on nous a prêché. Et on aime nous prêcher. Si quelqu'un en Christ c'est fini, il faut pas y avoir que personne n'est sur Kabongoté. Et puis le verset ne s'arrête pas là. Ça n'affirme pas. Ce verset-là, condition. Si. Ça donne une condition. C'est-à-dire supposer. C'est-à-dire qu'on suppose. De la version on va reprendre ces versets, on va l'expliquer. Comment doit être une personne qui est en Christ? Suivez-moi très bien. Je suis en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce qui nazali, c'est-à-dire c'est-à-dire une personne qui est en Christ, ce n'est plus cette personne-là qui vit. C'est Christ qui est en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. On dit quoi? Les choses anciennes sont
On s'arrête. S'il y a une mauvaise je n'arrête pas le vol. Parce que les anciennes choses ne sont pas encore passées. Qu'est-ce qui fait que les anciennes choses ne sont pas passées? C'est la sémence. Sémence. Maintenant, dans les textes que nous venons de lire, c'est lui qui est né de Dieu. Ne pratique pas le péché. J'ai dit ceci. Il faut faire la part des choses. Commettre un péché et pratiquer le péché. C'est deux choses différentes. Amen. Ce n'est pas pareil. Une personne qui pratique le péché, c'est-à-dire il vit dans le péché. Quand il est là, quand il est assis, il pense à l'impudicité. Quand il dort dans l'impudicité. Quand il se réveille dans l'impudicité. Il promet il dit je pars au travail, je reviens. Quand il revient, il dit à son écobiste, il dit chérie. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait là? Il demeure dans le péché. Vous voyez, tel que nous sommes là dans l'église. Si nous vivons avec des hommes ou des femmes et qu'on ne se marie pas, nous pratiquons quoi? Voilà. On pratique le péché parce que la sémence du diable habite en nous. Et la Bible nous dit ceci. Celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu. Cette personne-là, je peux commettre un péché. Mais je comprends que pourquoi j'ai commis ce péché-là? Je demande pardon. Après avoir et après avoir demandé pardon, je dois haïr mais bien aimé, si je demande pardon et le lendemain je repars, c'est que j'ai un problème avec ma sémence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comment les Ivoiriens, on ne peut pas se voiler la face. Si tu n'as pas la sémence, même si tu le caches, tes œuvres que tu n'as pas la sémence de Dieu. Maintenant, la Bible dit, c'est par là que se font reconnaître ceux qui ont la sémence de Dieu et ceux qui ont la sémence du diable. Alors maintenant, pourquoi il faut mais pourquoi ceux qui viennent de l'extérieur viennent souiller? Ce n'est pas seulement par la nourriture. C'est d'une manière spirituelle, de manière à injecter dans le corps. Ça s'appelle une imposition de même maléfique. Ça peut être aussi une imposition de même maléfique. Voilà, au moins on leur impose 1000 pasteurs, parce qu'il y a des gens qui ont 1000 ou 5000 pasteurs même. Il y a Kabola, Nazana 10 pasteurs, Nazana 10 prophètes. J'ai dit prophète. Alors, l'imposition de même maléfique, qu'est-ce que cela vient faire? Cela vient souiller l'homme. Quand quelqu'un qui n'est pas de Dieu pose la main, il te transmet juste ce que lui il a. Ah oui. Même sur le côté là, parce que même si tu prends son parti, c'est ton problème parce que tu es dans l'aveuglement. Lui-même il vous marchez avec là où se trouve l'esprit vous suit même jusque dans vos parce que tu ne peux pas encore voir. Dieu et Dieu. Partout il y a un agent de ténèbres. Si cette personne tôt ou tard, Dieu lui ouvrira les yeux. Vous me suivez? Il y a certaines églises, certaines religions. Parce que comment comprendre que plus
C'est comme si souffrance ce genre ma casse. Plus nous prions, parce qu'on a la souffrance, ça va comprendre. Mais à partir comprendre que non. Bien aimé, on ne garde pas les fidèles par la flatterie. Ou bien on garde les fidèles pour finir passer pour la mieux. On reconnaîtra l'arbre. Par quoi? Moi, ça m'étonne. Marketing. Tu fais comme ça. On continue la doctrine. C'est Jésus. Montre aux gens Jésus. Et puis, Jésus. Jésus passe à la manifeste. Si Jésus n'est pas manifeste, utilité ensemble les années. L'utilité de prier. Quelle est cette utilité de prier alors? Utilité ensemble les années. Pour que nous ne puissions pas c'est pourquoi parabole nous a donné cette parabole en principe si on ne l'avait pas vu, le blé n'allait pas croître. Comme ils ont vu qu'il y avait quand ils venaient arroser, ils regardaient et disaient arrange bien ici. Attends, c'est les blés mais sache que quand on arrosait le blé, il y avait un peu d'eau qui a aussi croissé. C'est pourquoi mon amour t'a reçu après un mois il y a des gens ici dans cette église. Ils prient comme s'ils partaient en vacances. Aïe assemblée prie un peu congé coquille quand le temps de vacances est parti là il est en vacances là. Tu vois qu'il y a un problème qui arrive. Là, vacances, il court encore dans l'église. On ne te voit plus, papa. J'avais voyagé. Vraiment, tu avais voyagé. Voyage, mon passe. Mais yo kenda wapi? Na voyage. J'avais voyagé. Papa Mikolo mointe voyage na Kinshasa na umeli. Kinshasa ko kenaki. Oyindi na ote. Ozaloga normal. Tu n'as même pas bronzé. Tu es toujours normal. Bien mais mutu sorti Afrique. Quand une personne vient d'Afrique, on le voit. On le voit. Vacances. J'étais en vacances. Vacances à sémence. La vacance c'est ça. C'est pourquoi moi dans mon quand vous prêchez la parole. L'ennemi comprend que parole. L'ennemi comprend que cette parole. Il va le faire de ma voix. Bien aimé, ça va faire chasser de l'église. C'est sa propre sémence. Bien aimé, vous croyez que c'est tout le monde qui aime qu'on lui dise la vérité? Tu t'es conduit mal. Non, il m'a pas respecté. Tu as toi qui marches dans le péché. Au lieu de te fâcher contre le diable, tu te fâches contre celui qui t'enseigne la vérité. La différence, toi et moi, pour qu'on nous reconnaisse que nous sommes avec Dieu ou pas. C'est la sémence. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est pourquoi il faut empêcher ça. C'est pourquoi non, tu ne grandiras pas. Pourquoi quand vous priez, vérifie ton comportement. La sémence manifeste. Les semences se manifestent. Autrement, c'est ce qu'on appelle encore des œuvres de la chair. Ce sont des semences. Vous voyez les gens qui prient. Mais la difficulté à aimer. Mais ils ont la difficulté d'aimer. Il y a des gens qui ont la difficulté d'aimer. J'avais prêché hier. On lui a fait du mal en 1980 et il pardonne en 2020. Ça 40 ans. C'est-à-dire il a passé 40 ans. Pendant 40 ans. Tu peux déjà avoir 40 petits-enfants. Même 8 petits-enfants. 40 ans, tu as même 8 petits-enfants. Ton fils, tes enfants travaillent déjà. Et il se marie. Kanda il y a 40 ans. Toi, tu gardes cette colère à 40 ans. Si tu meurs,
Si tu meurs, est-ce que vous savez que nous marchons, nous avons la mort juste dans notre poche là? Non, la mort. Non, moi je ne mourrai pas aujourd'hui. Mais c'est Dieu. Que le monde va mal. Est-ce que tu diras non? La colère pendant 40 ans. Combien? Comment est-ce que tu as haï? Comment est-ce que tu as pensé mal de l'autre? Pendant 40 ans. Quand on va prêcher, tu te fâches. Ça m'étonne, moi. Si je dis toi, pourquoi est-ce que nous nous mettons en colère? Ce sont des semences. C'est pourquoi vous voyez, quand je dors, et je fais des mauvais rêves, parce que ce qui est en moi clignote et dit, regarde, il y a un enfant qui m'a dit ici, c'est un petit garçon qui a 8 ans. Un petit garçon de 8 ans. Cet enfant-là, comportement impossible. Son comportement impossible. Donc quand c'est que maman n'a pas sa maman a commencé à pleurer. Comme sa mère. Famille récomposée. C'était une famille récomposée. Au moins, à tel moment, la maman a regardé son beau-père. Il disait, toi, tu es venu faire quoi ici? Ce qui a sali ma baie. Dès qu'il fait la maman a essayé. Il lui dit, tais-toi. Yo, kangamuno. Je vous dis la vérité. Donc, au moins, degré d'impolitesse à moi. Le degré d'impolitesse de cet enfant-là. Papa m'a dit non, partons à l'église avec. Partons, ils sont venus à l'église. Moi, normal, un petit garçon. Un petit garçon normal. Je parlais avec lui et je lui ai dit, mais yo, toi, on m'a dit que tu es trop turbulent. Il me dit oui. Et pourquoi tu le fais ainsi? Parce que ce sont des petits. Parce que Bango Baza va petit. C'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit bon. Comme ce sont des petits. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu peux la nuit? Il dit quand il dort. Moi avant de sortir, tapis rouge. J'ai mon tapis rouge. On me met le tapis rouge. Je sors. Tu vas où? Je pars dans un monde qui est plus beau que tout le monde. Comment tu sais qu'ils viennent? Il dit quand ils viennent, il y a quelque chose qui est courant, qui fait comme si c'était de l'électricité. Ce que ça lui passe, je sais qu'il je le vois en train de dormir comme le chien. Il dort là. Et moi qu'est-ce qu'il veut? Comme c'est et tu n'arrêtes pas. Pourquoi tu n'arrêtes pas? Et c'est pourquoi les gens pensent que ce qu'il va se sorceler. Ce n'est pas d'abord la question d'en sorceler. Mais haïr, le vol, l'impudicité. Les gens pensent que l'impudicité, c'est le œuvre. Montre juste ce que parce que la sémence de Dieu ne pratique pas le péché. Je ne pratique pas les péchés. Les gens ne craignent pas Dieu. Les gens pensent que Dieu, c'est notre ami. On a étudié en internat Sonabat avec lui. Non. Ça, c'est le Dieu de Sonabata, mais le nom, il a créé le ciel et la terre. Alors quand tu as sa sémence, on marquer différence dans le comportement, par le comportement, par ta façon d'être, par ta vie spirituelle. Regarde, ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Bandeko, bien aimé, ça peut faire 3 semaines. Mais ça fait 3 semaines. Il y a une fille ici. Même quand je suis là. Hier, on a prié pour elle, mais les démons l'ont prié. J'ai fini la prière. Elle était assise. Arrête de me provoquer.
Non, ce qu'on a tout dit. Et je posais la question. Je provoque en d'autres termes, n'a provoqué Yété. Ce n'est pas elle que je provoque. Mais je provoque les démons. Alors, comment les démons savent qu'il y a les qui? Les démons, bah, que moi je suis passé. C'est pas tout le monde qui peut dire au nom de Jésus. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi dans le Bible, il y a quelque chose que tu dois garder. C'est ton cœur. Même celui qui m'a envoyé l'équipe, ça là est fort. Moutémano ça dégager. Il faut garder que l'eau ya mabena moutémana yote. Garde ka yangote. Ce qu'on doit garder au comme esclave à Satan. Le cœur n'est pas fait pour nous garder ma cambo Satan. Non. Le cœur est fait pour garder quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu dit quelle cette parole demeure dans le fond de ton cœur. Parce qu'on sait. C'est ce qu'on appelle la marche spirituelle. Un agent de comment est-ce qu'on peut les fuir? Moi j'aime passer là où il se trouve. Moi, j'aime bien là où ils sont et moi j'y passe. Là je fais un test. Jésus-Christ, est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis là. Que j'ai peur de toi. Parce que tu es dans la magie. Parce que tu as eu une médaille. Parce que tu as eu quelque chose. Je ne peux pas passer là où tu es. Parce que si tu me salues, je dois m'apprêter. Oh, tu ne me touches pas. Parce que la sémence qui est en toi te dit que tu n'es pas encore prêt. Est-ce que vous n'avez jamais vu où il envoûte tout le monde mais n'arrive pas à t'envoûter? Vous n'avez jamais vu. Il n'a pas même eu le temps de t'envoûter. Il n'a même pas eu le temps de te faire du mal. Quand on n'a pas la même sémence, il y a une barrière. Amen. Tout ça, je comprends. Je ne sais pas si c'est pourquoi la sémence fait la différence. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas prier Dieu. La sémence, il y a rancœur. Avec une sémence de rancœur. Lui, je l'ai tu n'es pas de Dieu. Vous voyez des gens pareils. L'envoûtement les atteint facilement. L'envoûtement, l'enchantement ne peut rien contre nous. Mais quand est-ce que l'enchantement peut avoir lieu? C'est quand il y a la sémence. Vous savez, les fétiches là. Un homme qu'on... Mais là, c'est des sirènes du côté de Mbouza là-bas. Donc, ces choses-là, pourquoi est-ce qu'on te rend fou? Pour qu'on te rend fou d'amour. C'est que tu as aussi leur sémence. Oui. Si tu n'as pas leur sémence, qui peut te rendre fou d'amour? Il n'y a point des rapports entre la lumière et quoi? Entre Paul et Namolili. Je n'ai pas votre sémence. Comment est-ce que tu peux me féticher et m'atteindre? Comment cela peut réussir? C'est une mauvaise femme. C'est un mauvais mari. Oui, là m'avait jeté un sort de c'est mas na bango. Il y avait leur sémence en toi. Ça vous conduit. Surtout l'amour par envoûtement. Pensons que ce sont des gens de valeur. Sémence. La semence. Dans le domaine spirituel, tu ne peux pas bien dormir. Tu ne peux pas avoir les pensées pures. Mon ennemi a obligé à arrêter.
il te laisse. Mais il détruit juste toi-même, tu commets les erreurs. C'est l'ennemi, c'est la sémence qui fait ça. Tu commets trop d'erreurs. Mais oui, pourquoi? L'erreur, monsieur, bien aimé. Il y a des gens qui commettent des erreurs que même une personne de 60 ans commet une erreur. Tu ne peux pas croire que c'est une personne de cet âge qui peut commettre une erreur pareille. C'est la sémence. La sorcellerie s'établit dans la sémence. C'est ce qui manipule. Toute personne qui a une sémence maléfique, cette personne est sous l'effet de la manipulation. Il y a l'instabilité. Instabilité, Zali. Il faut prier. Ça ne sert à rien. À rien. Ça ne sert à rien de prier Dieu. Nous prononçons le nom de Dieu et nous ne changeons pas. Je préfère que tu arrêtes. Que tu poses la question. Pourquoi est-ce que je ne change pas? Peut-être vous êtes là, vous m'écoutez. Mais vous faites le contraire de ce que pas moi, de ce que la parole de Dieu dit. Le contraire. C'est qu'on a un problème. C'est que tu as mais pourquoi les gens disent toujours c'est lui qui me fait du mal. La parole de Dieu déclare. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Dis à ton voisin, rapport ésalité. Comment est-ce que tu peux me faire du mal? Comment est-ce qu'on peut te faire du mal? Il n'y a pas de rapport. Et la plupart des batailles, c'est la sémence d'origine. Et cette sémence d'origine, c'est celle qui se connecte avec la sémence extérieure. La plupart des maladies, ce sont des sémences maladies normales. C'est l'ennemi qui vient à côté de l'homoko. Même les rapports sexuels, à part le sida, il y a plusieurs maladies qui peuvent les cancers. Technique. Donc pourquoi? Parce que question a laissé loko yo, loko na laissé fabela cancer. Fabela. Mais maintenant quand tu comprends que le loko mo côté à mabe na nzoto nanga, automatiquement faut bima na nzoto parce que ce corps parce que nzoto yo est réellement le temple de Dieu. Bandeko to banga nzambe. Craignons Dieu. Ce qui nous détruit, c'est nous n'avons pas la crainte de Dieu. Comprendre que j'aime te prêcher pour que tu comprennes tel que Dieu t'a créé, toi et moi, nous ne pouvons pas souffrir. Une personne souffre et croit que Dieu n'agit pas. Non. Tu mens. Dieu agit. Dieu agit. Je le répète encore. Je répète et je dis Dieu agit. Notre corps, c'est un temple. Pour te montrer que c'est un temple. Paul se retrouve dans le bateau. Bateau fallait dinda. Il fallait que le bateau chavire. Et Paul priait. Et Paul dit, je n'avais plus l'espoir de vivre. Parce que le soleil ne part. Je vois la mort. Maintenant dans la même nuit, Dieu est venu. Atindi ange. Il envoie un ange. Ange a bengi Paul. Et l'ange a appelé Paul. Tel que tu es là. Vous connaîtrez qu'il y a des dommages dans le bateau. Vous connaîtrez seulement le dommage. C'est seulement le bateau qui connaît les dommages. Mais toi et tous ceux qui sont avec toi, vous ne mourrez pas. Ça c'est Dieu. Maintenant, là, je vais te montrer qu'il n'y a pas de rapport. Il rajoute encore. Même ceux qui n'ont même un seul cheveu de ta tête ne tombera pas. Bien aimé. Il n'a pas parlé de l'oreille. Il n'a pas parlé des doigts. Vous voyez les cheveux dans le corps d'une personne. La chose la plus faible, c'est les cheveux. Même un enfant, un bébé, il peut te tirer quand il tire. Et Dieu dit, même un seul cheveu ne tombera pas. Si Dieu protège juste même le cheveu et l'âme alors. Ce qui nous a protégé, Dieu peut protéger le cheveu d'une personne. Je ne sais pas si Dieu peut protéger les cheveux et l'âme alors.
Et toi, tu vas me dire que on est venu me faire du mal. Oui, j'ai connu une attaque. Oui, attaque et yaki. C'est vrai. Je dois me poser la question. Qu'est-ce qui est à moi qui vous permet de vivre? C'est comme ça qu'on prie. Mais on ne peut pas prier à chaque fois. Tous ceux qui me font du mal. La bataille n'est pas encore dehors. Attention, je comprends. Je ne sais pas si tu comprends. La bataille est encore en tout ce que vous voyez comme maladie. La folie. Ce sont des semences ennemies à tuer. Et ce sont des semences ennemies à planter. Je déclare la guérison. Nous avons détruit toutes ces semences. Maladie. C'est pourquoi vous voyez, jusqu'à présent, la sorcellerie arrive à gagner les gens. Pourquoi? Parce qu'à travers la semence, je peux le manipuler. Parce qu'il y a des gens qui sont comme le matin il rigole et à midi il se met en colère. Le matin il dit oui et le soir il dit non. La personne qui change, il ne sait pas comment il est. C'est la semence. Nous sommes enfants de Dieu. Parole est la parole est gloire à Jésus. Si nous sommes de Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Moi, j'aimerais que quand tu vas prier, que tu le pries. Avant d'attendre qu'on t'impose la main, toi-même quand tu vas te lever, lève-toi pour que ces semences-là te libèrent. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que il y a toujours ces semences-là. Cela permet quoi? C'est-à-dire que l'ennemi habite là. C'est que Monguna vandi na kati. L'ennemi habite là. Monguna vandi kati na yo. Jésus malade. On a amené Jésus au Seigneur est malade. On lui a amené un malade. On lui a amené un malade. Jésus n'est pas médecin. Où est-ce qu'il a étudié? Il était dans quelle clinique? Yolo Médical. Yolo Médical Bondeko. Je suis limité. HJK. HJK. Est-ce que le Seigneur Jésus travaille? Comment est-ce que vous amenez un malade chez une personne? Les gens qui n'ont pas étudié diront que vous êtes fou parce que on lui a amené un malade. Il a posé la question à ce papa. Depuis quand cette maladie-là a commencé? Papa le dit depuis son enfance. Quand cette maladie tantôt il boit qu'il y a tantôt donc il y a épilepsie ou dans l'eau. L'épilepsie ne regarde pas où il va te balancer. C'est pourquoi si tu as une épilepsie, ce n'est pas bon qu'elle dorme seule. Si tu dors avec quelqu'un qui n'importe quel moment, cela peut arriver à si vous ne priez pas Dieu, une personne peut mourir. Et quand on l'a dit, le Seigneur Jésus a dit quoi? Il a dit les gens de peu de foi. Pourquoi il a dit ainsi? Parce que le Seigneur Jésus a compris que ce papa-là de lui-même, il n'y arrivait pas. Et lui, il mettait tout sur le dos des apôtres. Il dit vos disciples, c'est ton enfant, c'est à toi-même de savoir chasser les démons. Mais ils n'ont pas pu. Que Dieu pardonne à ce père. C'est toi le père de cet enfant, toi tu n'as pas pu. Comment tu veux que nous puissions faire? La Bible dit Jésus criait d'une voix forte. Et les démons ont fait quoi? Les démons sont sortis. Parce que le démon bimeli wapi. Le démon là est sorti. Là on voit pas. On voit la maladie. Et dans la maladie, alors que c'est une semence. Il fallait que cette semence sorte. L'enfant était guéri. Mais quand tu le regardes par les yeux physiques, est-ce que tu verras cette semence-là?
Ah, mais je vais avancer. Je vais aller loin. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Aucune alliance. Tu sors de quelle alliance? Et non, regarde ta sémence, c'est celle-là. Si déjà entre vous qui venez à l'église, vous ne parlez pas entre vous. Quelle sémence vous avez? Entre vous qui venez à l'église, vous vous aimez entre vous, vous forniquez entre vous. On le dit bien. Vous avez quel c'est facile, enseignement est facile. Cet enseignement est facile. Il n'y a personne. Cherchons chacun de nous où est-ce que nous sommes. Cherchons. Quand nous venons à l'église. Simple bonjour exact. Il n'y a pas même de simple bonjour. Bonjour, chacun vient. Mariage. Quand il y a des mariages, il n'y a que 20 personnes. Mais le kit, là aujourd'hui le kit, regardez comment on est plein. C'est égoïsme. Ça c'est l'égoïsme. Moi je dois ça c'est leur mariage. Le jour aussi tu te marieras, on ne viendra pas. Moi je viens parce que c'est moi qui bénis. Moi non plus je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Tu seras tout seul. Bénis-toi toi-même. Chante toi-même. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Nous avons dit que nous prions mais nous n'avons pas d'amour. Avant de prier, il faut qu'on te prêche. Quand j'étais nouvellement converti, je n'aimais pas les enseignements. Parce que je disais que tout ce que c'est ce que moi je faisais, que ça passe vite. Et ça ne passait pas. On prêchait, le pasteur prêchait. Je regardais 1h15. Mais comment est-ce que ça peut ce qu'on dit là, c'est ce que moi je fais. Et un jour, il prêchait. J'étais dans un coin. Les démons sont mauvais. Ça m'a énervé. Il a prêché. Même tel que je prêche. Parfois même avant l'église. Tu as bu de l'alcool. Mais mon cœur a... À la place du thé. Tu prends un petit verre de... Ici, là, il y a des gens qui viennent ici. Dans cette église. Je vous dis la vérité. J'ai déjà prié avec des gens ivres ici. Ivres, vraiment ivres. Ce ne sont pas les esprits, ça. Quand il est tombé, je dis à son mari. C'est comme si tu étais. Elle est ivre, elle est ivre. Bien aimé. Une femme ivre. Le diable est méchant. Je vous dis la vérité. Le diable sait comment une femme mariée. Moi si penza libala. Mais elle est tombée. Pas les démons, mais l'ivresse. Quand on la relève, le temps. Maman. Je vais poser la question maman. Tu as bu? Oui. Bon, mais pourquoi tu bois? Oh papa, papa, je n'arrive pas à abandonner. Elle ne boit plus. Elle ne boit plus d'eau. Non, ça dit que c'est sa rivale qui l'avait envoûté. Parce qu'elle parlait trop aussi. Elle se chamaillait avec sa rivale. Je vous dis une chose. Si tu entends qu'il y a un problème à la maison, et il y a une rivale quelque part, il ne faut pas aller se chamailler. Parce que toute personne qui est rivale, c'est un agent des ténèbres. Doit se préparer pour détruire Bino. Toi, tu vas aller te dire. On prie contre ces œuvres. Je ne sais pas si vous suivez. Prends la décision à partir d'aujourd'hui. N'allez pas te disputer avec tes rivales. Et sa rivale l'a envoûté. Elle ne boit plus d'eau. Elle ne boit plus du thé. Elle boit seulement des canettes.
grosse canette là. Elle tombait comme ça sur la route. Et son mari pleurait comme un enfant. C'est normal. Comment est-ce que tu es parti aimer une autre femme sur un mariage? On est bien aimé. Souvent, une personne qui est possédée, souvent, ne peut pas croire qu'elle est possédée. Non, c'est moi. Jamais. Moi, je connais Dieu. Pas moi. C'est faux. Ce sont les esprits méchants qui lui font. C'est pourquoi on dit différence. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, la personne dit oui. Vous en avez raison. Oui, c'est ce que David a fait. Mais Même personne remplie de démons. Et il va même te haïr.